MDC Médical, spécialiste du maintien à domicile. Vos magasins vous proposent la vente et la location de matériel médical. Fauteuil releveur, lits médicalisés et produits de confort et bien-être. MDC Médical, c'est 2 adresses pour vous servir. 3 rue des Roises à Bettencourt-la-Ferrée et 208 avenue de Champagne à Frignicourt. MDC Médical, toujours à vos côtés, professionnels comme particuliers. Lundi 7 décembre 2020, soyez les bienvenus dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Le district de football haut-marnais a élu son président, rencontre avec Patrick Léritz dès le début de ce journal. À Velaines, les habitants sont inquiets face à la multiplication des accidents de la route dans leur village, mais que peut faire la municipalité? Réponse dans un instant. Enfin, un peu de légèreté en fin d'édition avec la magie de Noël qui réchauffe les cœurs et ce soir c'est le sapin qui sera à l'honneur. Mais avant de développer ces titres, faisons un point sur les données sanitaires transmises aujourd'hui par Santé publique France. Dans la région Grand Est, on compte 2536 hospitalisations pour la Covid-19 et 282 en réanimation. À l'échelle de nos départements, ce sont 201 personnes qui sont hospitalisées en Marne et 28 sont en réanimation. En Haute-Marne, 122 personnes sont actuellement hospitalisées et 5 sont en service de réanimation. Concernant le département de la Meuse, ce sont 63 patients qui sont pris en charge dans les hôpitaux et 7 sont en réanimation. Enfin, durant les dernières 24 heures, 17 personnes ont pu retrouver leur domicile, leur état de santé s'étant amélioré et malheureusement, 33 personnes sont décédées en région Grand Est. Et un peu de sport pour commencer cette édition. Tous les 4 ans, les districts de football élisent leur nouveau président. Pour la Haute-Marne, c'est Patrick Léritz qui a été réélu, un rôle important puisque c'est lui qui fait le lien entre les 80 clubs du département. Je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite sa réaction. Il s'agit de mon 4e mandat, donc je pense que je suis un petit peu rodé avec les 3 premiers, surtout que je suis quand même dans le milieu depuis 72. Mais ce qui m'a fait surtout insister, pour reprendre, c'est déjà la passion des présidents de club à lutter dans un moment difficile, et cette union qu'ils ont tous eue entre eux. Pour moi, c'était un point déjà fort. L'autre point fort, c'est un proverbe que j'ai tenu beaucoup. Le capitaine ne quitte pas le navire quand il est en détresse. Je suis président, je tiens la même politique, élection ou pas. Le fil conducteur est le même. On a mené le bateau jusqu'au bout, on le mènera jusqu'au port avec un fil conducteur. J'ai toujours essayé de faire un mélange ancien et jeune, intégrer des jeunes. On a un district administrativement maintenant très jeune. On est une équipe de 18, je pense, qui va tenir la route. Je dois vous dire que notre objectif depuis un moment était notre développement et notre métamorphose, si je puis dire. On a évolué, les anciens ont fait un gros travail, nous avons donné un gros acquis. Et avec les nouvelles technologies, les moyens de communication et l'évolution qui s'effectue, on a voulu continuer le fil directeur. Une année particulière pour tous les sports où il faut à la fois tenir bon et garder les yeux rivés vers l'avenir. Patrick Léritz nous explique tout de suite ses objectifs pour les prochains mois. Regardez. Notre objectif numéro 1 est la proximité des clubs et l'aide aux clubs. Donc on est resté, je pense, très près. C'est pour ça qu'ils nous ont honorés d'un fort pourcentage, je pense, par cette proximité qui était les aider, toujours les accompagner le maximum. Alors, naturellement, le sujet le plus important actuellement est conséquence de cette crise, cette période qu'on traverse, qui est très très dure pour les clubs, c'est les problèmes financiers. Et surtout, en dehors, les finances, c'est le nerf de la guerre, mais c'était le lien social. Pour moi, l'objectif, c'est déjà de traverser cette crise, rester à proximité des clubs et que tout le monde s'en sorte. Donc, le Beau-Marnais, on est quand même, je pense, qu'on est une zone rurale. On fait partie des petits districts ruraux et les petits districts ruraux souffrent énormément. Mais pour ce contexte-là, on se débrouille très bien puisqu'on a un taux de pénétration qui est un des meilleurs de France au niveau football. Et moi, le principe que j'ai pris depuis le premier jour, c'est protection des joueurs. Ils viennent là pour jouer pour leur plaisir. On ne leur fait prendre aucun risque. Il y en a malgré tout. On n'est pas des bons dieux, mais aucun risque. Voilà.
Et partons maintenant du côté de Velaines, dans la Meuse. Après plusieurs accidents graves dans le village, le maire a décidé de prendre les choses en main pour trouver des solutions. Pourtant, vous allez le voir, entre entraves juridiques et lenteurs administratives, ce n'est pas une mince affaire. Un sujet signé Mathilde Laurin. Après 2 accidents graves, dont un mort, à Velaines, la municipalité alerte la sécurité routière sur les dangers de la RN 135, route principale qui traverse la commune. En août, une personne a été renversée sur un passage piéton et le mois dernier, c'est une collision entre une moto et une voiture qui s'est produite à quelques mètres de distance du premier accident. Pour le maire de Velaines, la cause de ces 2 accidents est la même, c'est la vitesse. Pour limiter les risques, l'équipe municipale se mobilise en souhaitant mettre en place des dispositifs de ralentissement. Cette réunion était donc quadripartite. Il y avait bien sûr les représentants de la municipalité, il y avait le directeur de cabinet du préfet, la sécurité routière, la gendarmerie et la direction des routes, la DIREST. Ce qui a permis d'avoir toutes les personnes qui travaillent autour de la 135 réunies pour parler sécurité sur Velaines. C'est la réunion que j'avais souhaitée à la suite des 2 accidents graves, dont un mortel intervenu dans la cité. Le but, c'est surtout de ralentir la vitesse dans la circulation à travers la traversée du village. Et à certaines heures du jour et de la nuit, les conducteurs s'en donnent à cœur joie, qu'ils soient sur 2 roues, sur 4 roues ou en camion pour rouler à une grande vitesse. Et il fallait absolument trouver une solution pour ralentir et freiner cet engouement pour la vitesse. En effet, entre Ligny et Bar-le-Duc, la départementale est une route très fréquentée. L'axe reçoit tous les jours 12 000 véhicules, dont la moitié sont des poids lourds. À la suite de la réunion, les suggestions faites par la municipalité ont été écartées. Effectivement, c'est une déception pour nous, parce que donc, toutes les propositions que nous avons pu faire, ralentisseurs, installation de feu qui stoppe lorsque les gens vont plus de 60 à l'heure, des choses comme ça, c'est interdit par la loi, notamment sur un axe à grande vitesse et à grande circulation comme le 135. Par contre, la sécurité routière nous a fait des propositions qui me semblent intéressantes, que nous allons recevoir par écrit, que nous allons étudier, et qui parlent notamment de la création d'îlots pour ralentir la vitesse, et également d'un parcours vélo, même trottinette, pour là encore faire une part de circulation et réduire le volume et la taille de la chaussée. Et chaque fois qu'il y avait un accident, les Velainois venaient me voir en me disant « Monsieur le maire, il faut faire quelque chose ». Mais ce quelque chose, quoi ? Et c'est là la difficulté de réussir à trouver une solution qui satisfasse à la fois la législation, mais également les besoins des habitants. Le maire de Velaines attend donc les propositions de la responsable de la sécurité routière pour ensuite prévoir une réunion avec les habitants et riverains pour parler de ce qui est possible et de ce qu'il faut faire pour éviter d'autres accidents. Et on reste en Meuse avec la famille Pro qui s'active pour écouler son stock de sapins avant le 25 décembre. Une année évidemment particulière où tous les revendeurs n'ont pas obtenu l'autorisation pour s'installer. Mais pour eux, qui s'installent chaque année à Bar-le-Duc, c'est une affaire qui marche. Un reportage de Juliette Da Silva. À Bar-le-Duc, on ne manque pas de ressources pour décorer sa maison à Noël. Depuis 2002, la famille Pro s'installe sur le parking du Lidl au mois de décembre. Ensemble, Nadia et Pascal s'accompagnent de leurs enfants et d'amis de famille pour vendre leurs sapins ardennais. Je reste ici en caisse pendant que mon frère et mes parents ils sont dehors. S'ils travaillaient à l'époque pour le refuge de Cathy, Nadia et Pascal ont décidé de se mettre à leur compte. Ils sont désormais ravis de permettre à leurs clients d'orner leur maison d'un beau sapin pour les fêtes. D'aller au contact des gens, de faire plaisir aux enfants le jour de Noël, voilà. Port du masque, gel hydroalcoolique et respect des distanciations physiques, tout y est pour éviter la circulation du coronavirus. Pourtant, à Revigny, le maire a interdit à un couple de vendre ses sapins dans des conditions similaires. Une mesure que Nadia comprend, bien qu'elle compatisse avec ses confrères. C'est malheureusement très désolant pour eux. Suivant les communes, si le maire dit non, malheureusement, on ne peut pas s'installer. Contre toute attente, les clients sont encore plus nombreux cette année que les précédentes. Début décembre, le nombre de ventes dépasse déjà largement les attentes de la famille.
Au niveau de la quantité, j'avais pris pareil que l'année dernière et les gens se ruent dessus. Je vais bientôt être en rupture de stock. Il faut dire que ces sapins ardennais s'arrachent à des prix relativement raisonnables pour leur qualité. Des plus petits sapins proposés à 25 €, aux plus grands de 4,50 m proposés à 90 €. Chacun finit par y trouver son compte. On n'est pas déçus et puis c'est des sapins vraiment de Normands, ce qu'on cherche pour pas qu'ils perdent les épines à la maison. On est content et sincèrement, on vient toujours, on ne change pas. Le service, il nous met, même si on ne peut pas le mettre à la voiture. Un service facultatif que les pros exécutent avec bonne volonté pour laisser entrevoir une dernière fois les sourires des clients à travers le masque. Et avant de vous quitter, quelques images qui font battre la chamade à nos cœurs en cette période si compliquée. Les villes se parent peu à peu de lumière, comme vous pouvez le voir sur ces images de la place Aristide-Briand à Saint-Dizier et de son marché de Noël, mais aussi à Bar-le-Duc, comme on peut le voir tout de suite sur ces jolies photos du parvis du marché couvert. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.